Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série consacrée au caractère de Jean de la Bruyère. Et nous sommes toujours en compagnie d'Anthony Sauron. Bonjour Anthony. Bonjour Cécile. Et tu nous proposes aujourd'hui, pour ce dernier épisode, de travailler un sujet de dissertation, c'est ça ? Exactement. Alors, je vais lire ton sujet que tu proposes aux élèves. Bien sûr, sur la plateforme de Clapotis, vous aurez le sujet sous l'épisode, sous le podcast, comme ça vous pourrez le lire tranquillement. Là, je vais le lire tel quel, et puis tu vas nous proposer quelques pistes de réflexion et encore mieux, un plan possible. On y va ? On est parti. Alors ce sujet, il est tout simplement tiré de la préface des caractères de la Bruyère. Donc si vous avez votre livre sous les yeux, vous verrez les deux phrases qui concernent le sujet. Je vais pour autant, bien sûr, relire ces phrases qui nous concernent. Donc c'est la Bruyère qui parle. Je rends au public ce qu'il m'a prêté. J'ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage. Il est juste que, l'ayant achevé avec toute l'attention pour la vérité dont je suis capable, et qu'il mérite de moi, je lui en fasse la restitution. Il peut regarder avec loisir ce portrait que j'ai fait de lui d'après nature, et s'il se connaît quelques-uns des défauts que je touche, s'en corriger. Voilà, ça c'est l'énoncé, le début, les deux premières phrases de la préface. Et bien sûr, lorsque vous avez ce type de sujet de dissertation, vous aurez la phrase, la citation, tout de suite accompagnée d'une consigne qui prendrait la forme suivante. Quelle serait votre lecture des caractères au regard de ces deux phrases issues de la préface de l'ouvrage? Alors bien sûr, là on a une question, quelle serait votre lecture ? Petit rappel pour les élèves, et après je te laisse la parole Anthony, vous vous souvenez que vous avez deux plans possibles pour une dissertation. On va commencer par celui que vous n'allez pas adopter, ce qu'on appelle le plan dialectique, qui est forcément induit par une question qui nécessite de répondre par oui et par non. Là vous voyez bien que quand j'ai dit quelle serait votre lecture, vous ne pouvez pas dire oui ou non. Donc ça induit que là vous allez utiliser le deuxième plan qu'on vous propose, qu'on appelle le plan thématique, et comme son nom l'indique, thématique, c'est-à-dire que vous allez faire émerger des thèmes, des aspects fondamentaux de l'œuvre intégrale que vous avez étudiée pendant l'année. Alors bien sûr, là, c'est Anthony qui va reprendre la parole en évoquant ces thématiques qui permettraient de structurer la dissertation. Et je pense, si je me trompe pas dans mes souvenirs, Anthony, pour trouver les thématiques, il faut reprendre l'énoncé initial et en extraire des mots-clés qui vont permettre d'orienter notre réflexion, c'est ça ? Tout à fait, Cécile. Méthodologiquement, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Et effectivement, ici, on a une citation qui est très éloquente. C'est pas pour rien, on est dans une préface, donc le but d'une préface, c'est d'être éclairante par rapport au livre qui va suivre. Ça paraît assez clair pour le coup. Et effectivement, ici, il y a deux éléments qui me semblent tout à fait intéressants. C'est que celui qui s'exprime, l'énonciateur, donc la Bruyère, auteur de caractères, finalement, s'adresse directement à ses lecteurs. Et il s'adresse à eux d'une façon très simple et selon un enjeu précis, c'est-à-dire qu'il dit qu'il s'est servi en quelque sorte de ce qu'il a vu, et donc d'eux-mêmes, pour établir ces caractères. Donc il a beaucoup d'humour d'emblée, puisqu'il dit « j'ai emprunté de lui », c'est-à-dire au public, la matière de cet ouvrage. Clairement, il indique qu'il a été un observateur, qu'il a observé, et tirer des conclusions de comportement, et qu'il va restituer, comme il lui dit lui-même, ce qu'il a vu, et qu'il le redonne ainsi à ses lecteurs. Donc c'est assez drôle, parce que finalement, d'une façon assez décontractée, il divulgue le fait qu'il a observé une société, qu'il en a tiré des éléments, et qu'il va lui montrer, en quelque sorte, ce qu'il en a tiré. Donc on voit bien qu'il y a à la fois une prise de position de la part de l'auteur, par le jeu, et ensuite, il y a une adresse à des lecteurs qui sont quand même, dans une certaine mesure, ou qui seront peut-être même les victimes de ces observations. Donc, il faudra bien voir que la préface, elle est là aussi pour prévenir, pour leur indiquer l'enjeu de l'œuvre qu'ils vont lire. Donc ça, c'est déjà un premier point. La première démarche conseil que tu donnes aux élèves, c'est je reformule un peu l'esprit de la citation pour être sûr de ne pas être hors sujet ou d'en percevoir l'essentiel.
Donc là, Et c'est je ce vais que même tu aller plus loin, oui? je pense qu'un correcteur est très sensible à ça. Mmh. C'est-à-dire que ça lui permet de s'assurer que l'élève a compris les Oui. choses. Mmh. Donc ici, ça me paraît assez essentiel d'avoir un regard assez précis sur ce qui est dit, et puis de le reformuler effectivement, parce que, encore une fois, et je vais au bout Mmh. de ce qui pourrait être un élément d'introduction, encore une fois, en 2 lignes, La Bruyère dit beaucoup de choses. Mmh. Donc il détaille sa démarche, en quelque sorte, mais en plus, il donne l'enjeu de son livre. Parce que finalement, il dit, il pourrait s'en corriger, c'est-à-dire voir comment, à partir de la lecture des caractères, il pourra corriger un certain nombre de Mmh. ses défauts. Mmh. Donc, il y a à la fois la démarche adoptée, c'est j'ai observé, je restitue mes observations, et deuxièmement, le fait que le lecteur, s'il lit les caractères, a des chances de modifier ce caractère et, le cas échéant, ses défauts. Donc, en 2 phrases, il dit tout. Mmh. Et je dirais que ça, c'est un troisième point que les élèves n'auraient probablement pas vu immédiatement. Ces 2 phrases sont à l'image du livre qui vient, c'est-à-dire extrêmement synthétique, Mmh. extrêmement précis, et il ne faut pas 50 lignes à la Bruyère pour expliquer son intention. Mmh. Donc C voilà déjà mmh. le premier élément. Alors évidemment, on en vient à la question, en quoi, pour ainsi dire, cette phrase est problématique. Oui. On pourrait me dire, La Bruyère s'exprime, il donne ses idées, il dévoile ses enjeux, c'est pas discutable. Mmh. Or, en réalité, on se rend bien compte qu'il y a plusieurs choses ici. Mmh. Si La Bruyère dit « je rends au public ce qu'il m'a prêté », on est bien d'accord qu'il a observé concrètement des gens, Mmh. des vrais gens, Mmh. des vrais noms, des vraies identités. Donc il a fait un peu la gazette de son époque. Oui, j'ai emprunté de Ça, lui la ça matière. tombe. Mmh. Voilà, exactement. Mais comme nos élèves ont bien travaillé, ils savent que les caractères ont aussi une vocation beaucoup plus universelle, beaucoup plus généralisante, et ils savent que ces caractères sont inspirés du grec théophraste. Oui. Donc, il y a d'un côté sans doute une volonté de cibler des individus Mmh. qui ont vraiment vécu et dont il va parfois se moquer, évidemment, Ça serait le mais mot d'un autre côté, il restitution? s'agit de... Ça il reprendrait Voilà, le mot exactement. restitution. J'essaie de suivre, hein, ce que tu dis en reprenant les mots-clés de l'énoncé, donc ça, c'est restitution, d'accord? Restitution de ce qu'on a vu, Oui. donc c'est un observateur Mmh. qui a vu des choses, Mmh mh. et d'un autre côté, on est plus du côté de l'interprétation, de Mmh. la généralisation. D'ailleurs, tu vois le mot, Oui. ce portrait que j'ai Voilà, fait de lui d'après nature. voilà. Donc on voit bien que, dans une certaine mesure, il s'est appliqué à travailler sur des cas concrets. Mmh mh. Il a fait en quelque sorte, ce sont des expériences, hein, mais des Oui, expériences d'observation, exactement. et dont il va tirer des lois, Mmh. donc des lois plus générales. Mmh. Donc on voit bien qu'ici, on a 2 aspects. Il y Mmh. a le côté, j'observe, des situations Mmh. concrètes, et deuxièmement, peut-être quelque chose de plus généralisant, où on va essayer quand même de tirer des lois sur les comportements humains, Mmh. donc les caractères humains. Les Et grands avec types en la quelque sorte. ouais, et avec la finalité qui clôt d'ailleurs, l'énoncé du sujet, la finalité, ça serait de s'en corriger. Exactement, Les et défauts que là, je touche encore sont une fois, corrigés. Mmh. moi je pense que tu as raison de cibler ce mot, parce que ça permet à nos élèves de placer des éléments de connaissance, notamment le fait que nous avons affaire à un écrivain moraliste. Voilà. Si La Bruyère est un moraliste comme La Fontaine, Mmh mh. comme La Rochefoucauld, c'est parce que, de la lecture de ses livres, il espère que les Mmh. lecteurs vont un peu modifier leur Mmh. comportement. Donc Mmh. ça, c'est une intention du moraliste du XVIIe siècle. Donc ça, Mmh. c'est vraiment intéressant, parce que ça permettra aux élèves de peut-être d'insister sur ce point. Mmh. Donc là, j'ai reformulé, je me suis rassurée en me disant: «Bon, j'ai bien compris l'énoncé». J'ai repris les mots-clés qui étaient dans l'énoncé pour commencer un petit peu à structurer ma réflexion, et bien sûr, je suis comme les élèves. Alors quel plan je vais faire là? On est d'accord, c'est un plan thématique, mais comment je vais Oui. structurer en 2 voire 3 parties, hein, puisque souvent on attend que vous déployiez 3 parties, c'est pas une obligation, mais c'est souhaitable. Comment je vais articuler, toutes les connaissances que j'ai emmagasinées, pendant l'étude de cette œuvre intégrale, comment je vais structurer ça de manière progressive en 2 voire 3 parties? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme Euh, petite piste? Sans leur faire un corrigé, on est d'accord, hein?
Non, bien sûr que non, mais en tout cas, peut-être le premier point, ça serait de reprendre un peu ce que je dis, c'est-à-dire que dans la première Oui. partie, il va falloir voir dans quelle mesure ces caractères constituent des portraits ciblés sur des individus, traitent de l'actualité du Mmh. temps, traitent de la cour, Mmh. se focalisent sur des points précis observés par la Bruyère. Mmh. Ça veut dire concrètement que les élèves, et je pense qu'ils y seront sensibles, iront regarder les caractères, notamment en se rendant compte que tous les personnages qui sont évoqués, pour la plupart en quelque Oui. sorte, renvoient à des personnes précises. Mmh. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc ça, c'est une remarque qu'on peut faire d'emblée. Oui. Et, euh, et on peut même d'ailleurs, on a tout à fait le droit d'indiquer que les notes en bas de page nous permettent de repérer qu'à chaque fois qu'il fait référence à un personnage qu'il prénomme, auquel il donne un prénom Mmh. grec, en réalité, il se réfère à un personnage précis. Mmh. Hein, ça, c'est vraiment important. Mmh. Donc, je pense que ça, c'est déjà un premier point, Mmh. et bien indiqué dans cette première partie qu'on va multiplier les portraits individuels, et des portraits qui donc apparaissent, dans une certaine mesure, au premier abord, comme singuliers. C'est-à-dire, j'ai vu tel et tel personnage, j'ai Mmh. entendu parler tel ou tel personnage, et là, ça relève de ce qu'on pourrait appeler une gazette. Hein. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que dans un premier niveau de lecture, et dans cette première partie, on pourrait dire que, et ça je crois qu'on en avait parlé Mmh. Oui, dans un c'est ce que épisode j'allais dire précédent. j'allais renvoyer aux épisodes précédents. On avait, développé ça, oui. Ah ouais. Exactement. Et pour confirmer ça, si tu vas ou si nous allons les uns et les autres dans la section de la ville, Mmh. il est fait référence à un moment donné à un personnage qu'on voit agir, il fait un certain nombre de choses, et il dit la chose suivante, et je pense que ça serait une citation à mettre. Mmh mh. Là, il tient le fauteuil 4 heures de suite chez Harissy, où il risque chaque soir 5 pistoles d'or. La suite est la plus importante. Il lit exactement la Gazette de Hollande et le Mercure galant. Mmh. Donc on parle d'un personnage qui s'intéresse à la Gazette du Temps. Mmh. Donc ce qu'il faudrait peut-être, ce sur quoi il faudrait insister dans cette première partie, c'est le fait que les caractères reposent sur des portraits de personnages ayant réellement Mmh. vécu, et il y a là quelque chose comme une espèce c'est d'ailleurs le grand plaisir, ça serait aussi un autre point à soulever, des lecteurs de l'époque, d'essayer de reconnaître qui se cache derrière Mmh. tel ou tel Mmh. personnage prénommé à la grecque, si Mmh. j'ose dire. Hein. Ouais, c'est ce que tu évoquais dans Et l'épisode 1 d'ailleurs, quand, en fait, ils ouais, ah ouais. Donc là, ça serait, et si, ouais, pardon, vas-y. non, mais ça serait une bonne entrée, et je pense que ça supposerait, en plus du point de vue des lecteurs et donc de nos élèves, d'aller regarder les notes. Hein, parce Mmh. que si tu vas sur les notes, tu vas t'apercevoir qu'à chaque fois, on fait référence au Mmh comte mh. d'Aubigné, Mmh. frère de Madame de Maintenon, euh, ainsi de suite. Hein, le financier Zamé, c'est-à-dire des personnages qui ont réellement existé. Mmh. Donc ça, je crois que ça serait vraiment le premier point. Et ce que tu Mais es en train de dire aussi, c'est, d'où la nécessité, je pense que nos élèves ont bien compris, hein, que la dissertation doit absolument, absolument se nourrir de références, précises, hein. On vous demande pas d'apprendre plein de citations, pléthore de citations par cœur, mais là, ce que tu es en train de confirmer, c'est que on ne peut pas ne pas alimenter la dissertation, de références, de passages, précis. Et donc là, on vous renvoie aux épisodes précédents où tu donnais, cette idée des caractères qui sont bien qui se nourrissent de la matière réelle de l'époque de la Bruyère. Hein. Je ne vais pas revenir sur tout ce que tu disais, mais on a bien cette idée d'un miroir d'une réalité existante de son époque. Mm. Et alors, j'ajouterai un élément à ce que tu Oui. dis, parce que ce qui est très important pour nos élèves, c'est de se rendre compte que ces citations sont essentielles, Mm-hmm. mais qu'elles ne doivent pas avoir qu'une fonction illustrative. Voilà. Je m'explique. Le fait de préciser, comme nous l'avons dit dans Mm-hmm. l'épisode précédent, le portrait d'un personnage, Oui. il faut bien se mettre à la place des premiers lecteurs. Plus tu auras d'éléments précis Mm. sur tel ou tel personnage, plus on va le reconnaître facilement. Mm. Donc ça veut dire que il ne faut pas se contenter de dire, je fais une phrase hein, toute bête, voilà, La Bruyère dans les caractères parle des personnages qu'il a connus, qu'il a observés à la Mm. cour, Mm. à la Mm. ville, etc. Ça c'est bien, c'est Ouais. un élément intéressant, et on pourrait ajouter derrière tel prénom, en réalité on fait référence à. Tu vois, je suis Mm. gentil, je Mm. fais un certain nombre de phrases de la disserte. Mm. Mais c'est pas suffisant.
ce qui va être très intéressant, c'est de savoir comment il le fait. Oui. C'est-à-dire que le correcteur, il va attendre justement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que en donnant quelques petits éléments, Mmh. en gros, il donne des indices Mmh. sur qui est tel ou tel personnage. C'est Mmh. ça qui est intéressant. Donc le fait de donner une énumération d'adjectifs pour caractériser Giton, par exemple, Mmh. eh bien ça va permettre de mieux l'observer, de savoir Mmh. qui il est en fait. Mmh. Et on est là en fait peut-être à quelque chose d'important aussi toujours dans cette première partie, c'est que là je dirais que c'est le côté des écrivains du XVIIe, de la volonté de plaire. Oui, Donc et ça là on c'est peut très important. réexploiter, voilà, le plat Quéré qu'on évoquait dans les épisodes précédents. C'était ma volonté. Alors ça, c'est ma Et première. effectivement, on est du Vas-y. côté du plaire. Ouais. Donc là, on Vas-y, est dans la voilà. première partie, d'accord? On a montré, en fait, on a repris, de la citation, la matière de cet ouvrage, c'est bien la réalité de son temps. On a exploité le plat Quéré. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ou après on enchaîne avec une deuxième partie? On va enchaîner parce que Oui, si je voudrais pas on va pas assommer tout dire. nos auditeurs d'éléments, mais en tout cas, moi je crois qu'il faut que leur travail, et ça j'insiste sur le plan méthodologique, c'est vraiment qu'ils relisent les caractères et Mmh, qu'ils relèvent des citations qui les mmh, interpellent. mmh, Et ils vont très vite trouver beaucoup d'éléments, hein. Donc le fait d'individualiser, là, c'était ça qu'il fallait insister, sur ce sur quoi il fallait insister. Et vraiment, j'insiste aussi sur un point, c'est qu'il faut toujours se mettre en perspective, de se dire, voilà, comment l'œuvre a été reçue d'abord, mmh, au temps de la Bruyère. Et là, tout de suite, on se rend compte qu'effectivement, bah, oui, il a pris des exemples là où il pouvait les trouver. mmh, mmh. On enchaîne avec la deuxième partie alors. Qu'est-ce que je raconte? On- Oui, qu'est-ce qu'on raconte? Alors là, on pourrait se dire: «Ouais, mais alors d'accord, j'ai compris». En fait, il faut voir que là, on est dans une lecture, je dirais superficielle, du texte. C'est-à-dire Mmh, on a vu que ça pouvait s'apparenter à une gazette. mmh, Donc ça a quelque chose d'une gazette, mmh, le petit journal où on va connaître tous les personnages médiatiques du temps, on va se moquer d'eux, on va dire: «Tiens, tu vu, j'ai reconnu derrière ce portrait mmh, tel personnage», tout le monde va bien rigoler, on mmh, va se passer les caractères de l'un à l'autre. Donc ça, c'est le côté plaisant. mmh, Et ça marche super bien entre nous, hein, parce que mmh, les caractères, ça va être un best-seller dans les milieux mmh. autorisés, la cour, bon. Mais très vite, l'idée de la Bruyère, c'est pas uniquement ça, c'est que il nous le dit dès le début, hein, dans cette préface que nous avons observée et analysée d'emblée. Le but, c'est qu'on en tire des leçons, en Donc quelque là, sorte, je te vois puisque venir. Donc en fait, tu fais un plan plat Quéré et après Toquéré, c'est voilà. ça? Mais c'est un peu ça, Ouais, même si non, évidemment, c'est bien, pratique. je suis un peu schématique, mais tu vois qu'en étant schématique, j'applique, les enjeux, Mmh de mh. l'écriture, des écrivains du XVIIIe siècle et en particulier des moralistes, et Mmh j'ai mh. pas peur, j'insiste, de faire des parallèles entre, des auteurs comme La Bruyère que les élèves connaissent moins bien que des auteurs comme La Fontaine. Oui. Donc il y a, comme dans une fable, et ça peut-être ça pourrait être un élément de transition, Oui, il voilà, y a à c'est la ça. fois Mmh. la capacité d'individualiser, donc de nous intéresser, parce que Ouais. si tu parles faut être clair, hein, si on parle d'un groupe de personnages, très vite comme ça, c'est beaucoup moins intéressant Mmh. que si tu cibles sur un Mmh mh. personnage, Mmh mh. ça paraît assez évident. Donc, comme dans une fable, il y a ce côté individuel, plaisant, etc., Mmh. j'y reviens pas, Mmh. mais très vite, on va arriver à des leçons. Dans les Mmh. fables, on se souvient des morales des fables. Eh Ouais. bien, ici, la morale, elle n'est pas détachée. Mmh. La morale, elle appartient au caractère. C'est toute la différence en Mmh. réalité. Donc, Mmh. on va progressivement avancer vers quelque chose qui ne serait pas simplement la caractéristique d'un individu, mais la caractéristique d'un groupe Mmh. d'individus. Mmh Ça, mh. c'est intéressant. Donc, si on dit ça, c'est une généralisation. D'accord. D'ailleurs, si on se rappelle bien, et nos auditeurs s'en rappelleront sans doute, lors de l'épisode précédent, on avait dit que la Bruyère ne parlait pas toujours que d'un individu, Mmh. il parlait de groupes d'individus. Oui. Donc là, on voit déjà une logique de généralisation. On avait dit aussi que souvent, il passait au on. Ouais. Donc, si on est dans le on, évidemment, c'est de la généralisation. Donc là, on passe en fait Et de ce qu'on a pas c'est pour reprendre un peu pour faire comme les élèves de se remémorer. Donc on est d'accord dans cette partie. Dockéré, on évoquerait donc l'idée d'instruire, de corriger, et donc on passe des portraits au caractère, hein, c'est ça? c'est ça, et Ouais. je dirais qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être dites, hein. Mmh. C'est à la fois donc cette volonté de Oui. généralisation. Certes, il y a des portraits comme on l'a montré dans la première Oui. partie, mais dans ces portraits, il y a une volonté quand même de toucher plus Oui. largement
des traits de caractère comme la Mmh. vanité, l'égoïsme, etc. Donc Mmh. ça, on Mmh voit bien mh. que c'est général. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est Mmh. que on n'est pas non plus, enfin, La Bruyère, il s'engage dans cette affaire. Il nous a dit dans la préface, qu'il voulait, dans une certaine mesure, corriger les Oui. défauts de ses contemporains. Donc, ça veut dire que là aussi, il ne s'agit pas simplement de faire le portrait, de se moquer Mmh. gratuitement Mmh mh, hein, mmh. d'un individu. C'est pas du tout son enjeu. Il y a des moments où il va donner des conseils, donner des injonctions. Euh, quand il dit, notamment, c'est une partie qu'on traite souvent un peu moins dans la partie des grands, Mmh. il dit, quand il parle des grands, il dit ne parlez pas au jeune prince avec trop de bienveillance, hein, je le Oui. dis en substance. C'est-à-dire qu'il donne un conseil, il donne des prescriptions, et donc on voit bien qu'on est plus du côté de l'instruction, et que, dans une certaine mesure, La Bruyère nous donne à voir ce que serait le monde s'il fonctionnait très bien. Mmh. Donc il essaie de corriger non seulement des attitudes individuelles, mais des comportements humains qui lui semblent particulièrement répréhensibles. Mmh. Donc vraiment la tension de cette deuxième partie, c'est vraiment la volonté d'être plus général. Mmh. Et alors moi, je suis toujours un élève et je me dis: «Ah mais attends, le parcours associé, c'était la comédie sociale». À Mhm. quel moment je peux le mettre ça, à ce moment-là, cette idée de comédie sociale? Dans la première ou la deuxième partie? Alors je vais te dire que le parcours associé, il peut être utilisé dans toutes les parties. Oui, c'est pour ça Ça, que je c'est posais la important. question, en fait. C'est-à-dire que si on parle, et c'est ça qui est intéressant, Mmh. c'est-à-dire que si on parle de comédie sociale, on va avoir évidemment au premier abord quelque chose, on va dire le personnage de comédie. Oui, oui. Donc là, on est sur le personnage, donc celui qui va être au devant de la scène. Mmh. Et là, on a multiplication de personnages de comédie dans, le, dans les caractères. Mmh. Tous les personnages qu'on voit, beaucoup sont des personnages de comédie, donc très individualisés. Mais d'un autre côté, comme tu le dis, le parcours associé, c'est la comédie sociale. Mmh. Donc ce qui ressort, c'est que, et ça ressort de toutes les sections des caractères, c'est-à-dire que les hommes, d'une manière générale, ont tendance à jouer la comédie pour se Mmh. faire bien voir en société. Ça, Mmh. ça résume tous les caractères, cette Mmh. phrase. Donc, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de bien montrer que le portrait individuel se corrèle avec des visions beaucoup plus générales Mmh. de la société et des groupes sociaux. Mmh. Parce que, et là encore, c'est quelque chose qu'on a dit dans des épisodes précédents, tu remarqueras que les titres Oui. des différentes sections sont des titres à vocation générale Mmh. de la société, Mmh. de la ville, de la cour, des grands. Donc c'est quand même très intéressant Mmh. de constater qu'ils s'intéressent à des groupes sociaux, Donc ça pourrait à être des un groupes de... argument effectivement, qu'on déploie dans la deuxième partie, et on se focalise sur la vertu, les finalités véritables des titres. Ça peut être un argument, oui. Exactement. Mmh. Donc tu Mmh. vois que dans ce qu'on dit, il y a des observations qui sont des observations globales. Mmh. Donc par exemple, ce que tu viens de dire sur les titres, il y a des observations qui sont des observations plus ciblées sur le texte et le Mmh. fait Mmh. qu'on part sur des généralisations. Et il y a des observations qui s'appuient véritablement sur des micro-analyses de citations. Où, par exemple, je répète, on va avoir non pas la formule tel Oui. personnage, donc par exemple Crésus, hein, mais on va avoir des formules comme 1000 gens, Mmh. Mmh. quelques-uns à la cour, etc., etc. Ou alors on s'élève à la ville. Donc vous voyez que là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus généralisant. Mais évidemment, si on a des citations en main, Ouais, si je veux dire, qu'on les a mémorisés, c'est beaucoup plus facile bien de sûr. se balader dans le texte. Ouais, et dans cette partie, là, j'essaye de faire comme un élève qui reprend tous les éléments de son cours. Je pourrais bien sûr évoquer, ce qu'on a évoqué dans l'épisode précédent, exploiter les procédés d'écriture qui, tendent à montrer qu'il y a bien ce côté, généralisant. Donc dans mes souvenirs, hein, tu l'as dit plus ou moins tout à l'heure, il y a les pronoms, les valeurs du présent, qui prennent, le présent de vérité générale. Donc tout ça, je peux le mettre dans cette partie. Exactement, et même, on va être très concret puisque tu fais Mmh. une proposition. Si tu parles du présent, Mmh. quand il évoque un personnage et qu'il le met en action, Mmh. on est dans une comédie individuelle, le présent de la Voilà. narration agit. Ouais, Inversement, quand ouais. tu cherches à être plus général
et que tu vises l'universalisation, tu vas plutôt tendre vers le présent de Voilà. vérité générale. Et moi, ce que je crois, c'est que les élèves doivent arriver à comprendre que on a des éléments stylistiques, pour le dire vite, des procédés d'écriture qui sont très caractéristiques chez la Bruyère. Et quand on y réfléchit, on n'a pas tant que ça. On pourrait synthétiquement en repérer quelques-uns comme on l'a fait la dernière fois, et donc on peut s'appuyer systématiquement sur les choses. Donc par exemple, le présent, c'est un élément très intéressant. D'un côté, ça individualise, et donc ça rend plaisant le texte parce qu'il y a plein de petites actions qui vont caractériser un personnage, et de l'autre côté, tu as le présent de vérité générale qui au contraire a une volonté de généraliser et d'universaliser les observations. Alors, on est bien d'accord que nous, on est en train de vous donner là des éléments que vous allez pouvoir injecter dans le plaquéré dockéré, donc première partie, seconde partie. Après, on va pas le faire, hein, parce que sinon on ferait tout, c'est pas drôle. C'est à vous d'agencer un peu crescendo vos différents arguments dans chacune des grandes parties. Hein. J'ai ma deuxième partie. Je m'arrête là ou j'en trouve une troisième, sachant que, alors pour rappel, hein, pour les élèves, pour pas qu'ils soient stressés, on peut s'arrêter quand c'est un plan thématique. Il y a 2 parties. Hein, vous serez pas sanctionné si il y en a pas une troisième. Mais là, est-ce qu'Anthony, on en fait une troisième qui dépasserait le plaquéré dockéré ou on s'arrête là? Moi, je trouve que ça serait dommage de s'arrêter là. Si on était sûr. La troisième partie, elle est difficile, mais je pense qu'elle est induite par ce que nous avons dit. Oui. Je pense qu'une œuvre patrimoniale, une œuvre classique, comme on l'a dit, bénéficie de plusieurs lectures, de différentes lectures, et même d'une infinité de lectures depuis sa production jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un texte qui a bougé dans la façon dont on l'a compris et on l'a interprété. Je le répète, parce que c'est important. Dans la première partie, nous avons montré que ça pouvait être apparenté en première analyse à une gazette. Oui. Dans la deuxième partie, on a montré qu'au contraire, il y avait quelque chose de beaucoup plus général, que c'était beaucoup plus l'œuvre d'un moraliste qui tirait des conclusions et des lois humaines. Mais en réalité, les choses sont plus complexes que ça, parce qu'en fonction des années, en fonction de la scolarisation de l'œuvre, en fonction des extraits qui sont étudiés à l'école, parce que c'est souvent une œuvre qu'on étudie essentiellement à l'école, finalement, il y a des aspects qui vont prendre plus ou moins d'importance en fonction des époques. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui, en plus, et là j'insisterai sur un point dans cette troisième partie, c'est une œuvre qui est fragmentaire. C'est-à-dire que la façon dont elle va se divulguer auprès des gens et des lecteurs au fur et à mesure du temps, c'est souvent par le biais des livres scolaires. Donc il y aura certains extraits beaucoup plus lus que d'autres. On a parlé de Giton tout à l'heure. Hein, c'est un personnage qui est presque emblématique des caractères. Donc ce qui va être intéressant, c'est qu'en fonction des époques, on va retenir tel ou tel aspect des caractères. Donc là, tu serais plus dans la troisième partie, tu serais plus donc dans la réception en fait de l'œuvre. Oui, parce que ça aurait un avantage pour notre correcteur, c'est qu'il se rendrait compte que nous n'avons pas lu seulement scolairement l'œuvre, mais que nous avons cherché à l'interpréter et nous l'appliquer à nous-mêmes. Ce qui est toujours très intéressant parce que ça permet, à partir du moment où on donne des bons arguments, bien sûr, ça permet de montrer que celui qui écrit sa dissertation, il n'est pas simplement en train de réciter un cours. Oui. Ça me semble important. Et donc, en l'occurrence, moi, j'insiste beaucoup sur cet aspect. Les caractères sont très actuels. Ils nous permettent de lire notre propre société. Il y a plein de passages qu'on pourrait appliquer mot à mot à ce que nous vivons, au monde politique, au monde médiatique, donc qui permettent des relectures de notre société. Donc, ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, la troisième partie élargit la perspective de la Bruyère, parce que la Bruyère, il s'adressait, on le rappelle, à son temps, à son temps. Alors qu'en réalité, on s'aperçoit que c'est toujours valable. Ce sont des lois qui sont universelles et intemporelles. Et de là, moi, j'ai des éléments de preuve. Hein. Si par exemple, on observe le travail d'une humoriste actuelle qui s'appelle Lison Daniel, comme le prénom Daniel, qu'on peut écouter sur France Inter, qui a beaucoup de followers, comme on dit aujourd'hui. Qu'on mettra en référence sur l'épisode. Hein. Bien sûr, et je pense que ça sera un grand gain pour nos élèves d'écouter certains podcasts très drôles. Eh bien, elle a écrit, comme par hasard, des sketchs, en quelque sorte, qu'elle a groupés sous le titre, je te le donne en 1000, les caractères.
Attends, c'est bizarre ça. Voilà. Donc, ça veut, et elle le dit qu'elle est très inspirée par la manière de Ouais. faire de Mmh. La Bruyère et notamment le côté style Mmh, coupé mmh, dont on mmh, a mmh, parlé, mmh, mmh, mmh. très efficace. Et de la même façon, je prends un autre exemple, une écrivaine importante aujourd'hui, hein, Lydie Salver, là Mmh. aussi tu donneras les Oui, bien références, sûr. a écrit un irréfutable essai de successologie. Donc elle montre tout le côté hypocrite et la comédie sociale que l'on a en particulier dans les milieux littéraires parisiens. Mmh mh. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce traité de successologie, il y a des références à des moralistes du XVIIe Mmh mh. siècle. Donc Mmh. on voit que, en quelque sorte, les textes du patrimoine, et notamment les textes classiques, particulièrement les caractères, sont des textes qui continuent d'être lus et continuent d'être interprétés et dépassent, et ça serait pour moi le point essentiel de la troisième Oui. partie, dépassent la simple fonction de restitution aux contemporains de l'auteur. C'est Mmh. une œuvre qui vit et continue de vivre au travers des Mmh. siècles. Et alors là, je comme les élèves, je vais dire: «Mais j'ai le droit de faire, des références», alors j'ai le droit de faire des références au parcours associé, c'est-à-dire les textes du parcours associé. J'ai le droit de faire des références comme celles que tu viens de faire? Alors, bien sûr, je pense que enfin, c'est pas je pense, c'est institutionnellement hein, que c'est référencé ce que je dis, parce que moi, ce que je pense, ça a peu d'importance. En réalité, il faut être malin, stratégique. Oui. Il faut, dans une copie, Mmh. se dire qu'il y a trois types de références. Il y a d'abord l'œuvre au programme, qui Voilà. doit être prioritaire dans la citation, dans Mmh les mh. citations. Ça, je dirais que c'est ça la référence 1, Mmh mh. dominante. Mmh. Il y a ce que j'appellerais les références comparées. Tout Oui. à l'heure, si tu te souviens bien, on a parlé entre autres de La Rochefoucauld et Voilà. plus en détail de La Fontaine. Ouais. Donc là, nous avons des œuvres avec lesquelles on compare l'œuvre au Mmh mh. programme, Mmh. mais on a vu que ce sont des œuvres classiques. Oui. Et puis, troisième élément, nous avons des œuvres qui sont plus contemporaines, que l'on peut citer évidemment intelligemment. Il ne s'agit pas de citer n'importe quel texte Voilà. pour le plaisir de le citer. Il s'agit simplement ici de montrer que des œuvres d'aujourd'hui Mmh mh. sont inspirées par des œuvres classiques. Je Mmh. pense que ça, on a tout à fait le droit de le faire, effectivement. Ah oui, non, mais je précise, hein, parce que c'est parfois leur Bien question. sûr, c'est Dès normal. dès lors qu'on fait une étude comparée, intelligente et pertinente et qu'on montre en plus ça appuie ta démonstration de montrer comment, les caractères perdurent encore aujourd'hui. Là, n'ayez pas peur surtout de faire ces références, hein, ou du moins ces 2 références que tu as indiquées qui sont très précieuses, à mon avis, qui appuient, bien la démonstration de la troisième partie. Alors juste pour être méthodique et clore l'épisode, heu Anthony, tu nous redis les 3 grandes parties, donc grand 1, ça serait? Alors, grand 1, ça serait, alors je vais essayer de trouver des titres parlants. Oui. Grand 1, ça serait quelque chose comme les caractères, une gazette du temps. Mmh. Avec l'idée Donc qu'on là, explique on bien est aussi le bien plaquet dans ré, des ouais, portraits. d'accord. Voilà. Grande, Et on peut d'ailleurs avoir en pardon, sous-titre l'idée de plaquer, je suis assez oui, d'accord. grande E, Deuxièmement, les caractères, une œuvre intemporelle et universelle, d'accord. où là, on va être beaucoup plus dans la généralisation et effectivement la logique d'instruction. Donc le do ré et grande 3, je mettrais quoi? Alors, grand 3, on pourrait simplement, alors j'essaie de trouver un titre là aussi parlant, Mmh. une œuvre réinterprétée en fonction du temps. C'est-à-dire Ouais. qu'on va, dans ce grand 3, on va bien montrer que finalement, l'œuvre, elle est réinterprétée, reconsidérée en fonction du temps Est-ce que je peux et en mettre fonction des époques. je vois des élèves tout de suite, j'ai à l'esprit des élèves qui diraient ça. Est-ce qu'on peut mettre une œuvre classique moderne? Et Je ça me paraît très bien. jouerai sur les La mots. reformulation est toujours très, très juste, voilà. Ouais. Ou alors quelque chose comme l'actualité des classiques ou Tiens, oui, par l'actualité d'une exemple. œuvre classique. Ouais, intéressant. Voilà. Tu vois qu'en reformulant, on améliore les choses. Ouais. Donc là, je pense que vous avez quand même votre trame, hein. L'idée, on est bien d'accord, cet épisode, c'était pas de tout donner comme réponse et éléments significatifs de votre plan. On vous a donné vraiment le squelette, la colonne vertébrale qui est déjà quand même assez conséquente. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter, Anthony, ou on va clore l'épisode et la série sur ce beau sujet de dissertation, en espérant d'ailleurs que ça soit un petit peu un sujet similaire au mois de juin prochain. Est-ce que tu vois d'autres choses, de derniers conseils à leur donner, ou sinon on leur dit Moi, bonne je réflexion? pense que Mmh. le conseil principal qu'on leur a donné, c'est d'une part de lire et relire le texte à haute voix. Mmh. Je crois que c'est ça.
sélectionner des citations qui paraissent des citations exemplaires, ça Mmh. c'est un point, et ne pas nier sa propre culture littéraire, même si elle n'est Mmh. pas pléthorique. Je trouve que c'est quand même très bête, par exemple quand on a lu La Fontaine, Mmh. de ne pas faire référence à La Fontaine dans Mmh. une copie. Oui. Et ça me paraît être un point très important. Mmh. De même que, l'idée d'avoir quand même une connaissance Mmh. de ce qui se passait à l'époque et la manière dont fonctionnait la cour. Donc il y a des petites recherches, des petites réflexions, que l'on peut faire pour mieux se représenter, Mmh. le moment où sont produits les caractères. Mmh. Et tout ça sous forme de petites fiches Bristol, c'est ça? Oui, voilà. Les Je sais fameuses que tu tiens citations. beaucoup Fritz Pistol, tu as raison. Et bien encore une fois, 1000 merci, hein, Anthony, d'avoir apporté toutes ces réflexions autour de cette œuvre qui est au programme du bac, mais aussi ô combien majeure de notre. Tu évoquais notre patrimoine littéraire. D'ici là, on vous dit à très bientôt sur Clapotis pour d'autres séries. Et encore merci, Anthony. Merci Cécile, au revoir.